Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement express en 2 temps, 3 mouvements spécial jambes. Allez hop, on bouge. Marchez, marchez. J'aime bien commencer le segment avec ça. Bienvenue à notre rendez-vous. On s'enligne pour faire un entraînement express bas du corps. Donc, je travaille les cuisses, les fesses, l'arrière de la jambe. Et je vais vous inciter quand même à travailler également le cœur. On commence avec un segment cardio. Très simple, mais efficace. Et c'est ce que je vous propose vraiment tout le long de la capsule. Des mouvements pas trop compliqués, beaucoup de diversité et surtout, pour vous, la possibilité de choisir, OK? Premier mouvement va être un genou alterné. Je vous le montre d'abord sans saut. Genou. Ça va pour ça? Puis assez rapidement, bien sûr, je propose des alternatives. Je vous mets au défi. Mais ce qui est important, c'est de savoir que l'erreur est permise. Moi, je vous mets aucune pression. Je veux que ce soit, par contre, sécuritaire. Alors, essayez d'être perspicace au niveau de ce que vous choisissez comme mouvement. Gardez vos blessures en tête, là. Gardez ça pas loin parce que ça peut vous aider dans vos choix. D'accord? Pour les genoux, je vais vous les proposer avec un petit élément cardio. Ça vous va? Ici. Est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Absolument pas. Est-ce qu'on ajoute le haut du corps? J'adore les versions haut du corps, bas du corps, là, où je vous incite à travailler la coordination. Sans plus tarder, je vais le faire en sautillant si vous le souhaitez. OK? Suivez-moi. Déjà, fait sentir que vous êtes plus essoufflé. 4, on l'alterne. Sans saut si vous voulez. 8. Oh boy! Ça prend juste ça hein, pour partir le bal. C'est 8, 7. Et savez-vous quoi? Le plus dur est fait. Genou. Pourquoi? Parce que le plus dur, souvent, c'est juste de partir. Et vous l'avez fait, on est déjà en mouvement. Bravo d'être là, d'être essoufflé avec moi. 4. Sans saut pour 8. Essayez d'amortir la descente. Épargnez vos voisins, épargnez vos articulations. 8. Descendez les épaules. Oh boy! Est-ce qu'on sourit en même temps? Je pense que oui. Êtes-vous essoufflé? J'espère. Et moi, je le suis aussi. C'est ça que je veux. Je le fais avec vous. Dernière fois. Déjà, vous dites oui. Serrez le ventre, contractez les abdos. 8. On se retrouve déjà au prochain segment. À tout de suite. Alors, on poursuit le squat. Vous le connaissez probablement. Tentez de voir comment le peaufiner, comment l'améliorer, comment rendre l'exercice encore plus efficace. Et je vais vous donner quelques petits trucs. À commencer par les fesses. Hein? On s'assoit comme s'il y avait une chaise derrière vous. Vous l'avez certainement déjà entendu. Mais c'est vrai. Je ne veux pas aller vers l'avant. Je ne veux pas que mon poids soit sur les orteils. Je veux que le poids soit d'abord sur le talon, ensuite sur le reste du pied. Et je veux aller vraiment m'asseoir. On reste-tu? Pourquoi pas? Oui. Pensez à tout ce qu'on vient de se dire. Quelques instants, transférez bien le poids sur l'ensemble du pied, mais avec le point d'ancrage quand même talon. Je suis capable d'aller lever les orteils, juste pour vous dire. Oui. On continue. Est-ce que ça va? Sentez-vous une implication des muscles des cuisses? J'espère. Alors, celles et ceux qui vont souhaiter vous garder les mains sur les cuisses, c'est quoi l'avantage? C'est que ça vous aide à supporter le tronc. Restez là. Et ceux qui vont vouloir le faire, je vais proposer une variation qui va ressembler à ceci, mais avec un saut. Donc, je propose les bras. J'essaie vraiment de penser à mon alignement parce que je veux montrer l'exemple. Ce qui va arriver des fois, c'est que les hanches, et moi, je le sais, j'ai tendance à aller un petit peu plus d'un côté. Alors, pardonnez-moi cela. Regarde, ça, c'est ce que ça va être. OK? On laisse-tu dans 4? Donc, vous avez la chance, la possibilité de le faire avec ou sans saut. Mais faites-moi de pleine amplitude. Est-ce qu'on peut? 8. Plus lentement, si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. Je fais le décompte pour les sauts sans saut. J'adore impliquer les bras. Yes. Je dirais même ouvre. On saute dessus. 8,
7. Descends, monte, descends. Je peux même aller plus bas, hein? C'est juste que je regarde la caméra. On est-tu rendu à 8? Je pense bien. 8. 7. Donc, j'essaie de continuer à vous regarder. Si je le fais avec la plus grande amplitude possible, j'essaie d'aller plus bas, plus haut. Up, up. Yes. Souriez. 4, je pense. 3, 2, 1. Dernière chance. 8, 7. Serre le ventre. 6, 5. Êtes-vous prêts pour votre finale? 4. Aïe, aïe, aïe. Comme c'est payant, le sentez-vous? Je pense que oui, hein? Here we go. 8, vos meilleurs coups. 7, 6, descends les fesses. Je le sens dans les cuisses. Et vous, 4, 3. On se revoit au prochain segment. On poursuit au sol. Un travail pour le bas du corps, toujours. Est-ce que je peux vous placer ici? Regardez ce que je vais vous proposer. Juste de soulever. Lève et descend. Maintenant, c'est vous qui décidez. Alors, à tout moment, vous pouvez modifier la position, mais j'aimerais que vous sentiez bien la jambe. Hop et descend. Vous levez, vous descendez, vous pouvez toucher au sol ou éviter de complètement redescendre. C'est payant. Possible même que vous puissiez le voir à mon visage. Moi, je préfère vraiment une main au sol, avant-bras au sol. Ça va dessus? Je peux-tu vous garder en haut? Aïe, aïe, aïe. Lève, descend. Maintenant, je ne remonte qu'un petit peu et je redescends un petit peu. Je pointe les orteils. C'est un petit mouvement. Je le sens dans la jambe. Le sentez-vous, la jambe qui est dans les airs, la fesse. On reste, on reste, on reste. Pointe les orteils. Est-ce que c'est beau? Est-ce qu'on peut sourire? Un peu. On peut sourire un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Je le sens même, je vous dirais, dans la jambe qui tient. Êtes-vous prêts? On va changer de côté. Ici. Comment ça va? C'est efficace, hein? Des fois, on pense que ça va avoir l'air de rien. Et surtout les gens qui le font pas, hein? Les gens qui nous regardent sont sûrement en train de se dire, bah, ça peut pas être si payant que ça peut pas être si tough. Mais pour vrai, si vous le faites bien, il y a une fatigue déjà qui s'est installée dans les jambes. Et ça se peut même que ça shake. Est-ce que ça shake un peu? C'est pas obligé. Aïe, aïe, aïe. J'ai la mâchoire serrée, ça tire, hein? Ça tire, je devrais dire. Je le sens un peu. Je sens que mes muscles sont un peu raides. Sûrement que j'ai besoin d'un petit peu d'étirement, mais ce que je sens beaucoup, 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 c'est une fatigue dans les deux fesses. La sentez-vous? Ma jambe ne lève plus. Restez donc ici pour 8. Pointe les orteils, ça shake. On est capable. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Et relâchez. On se retrouve au prochain segment. Comment ça s'est passé pour vous? Bien, j'espère. Est-ce que vous l'avez trouvé aussi difficile que moi, le dernier, celui qu'on vient juste de terminer? Passez de l'autre côté. Respirez, profitez du moment présent, le moment où là, vraiment, on est dans le bonheur d'avoir fait quelque chose de bon pour nous, d'avoir complété une tâche qu'on voulait faire. Je vais retourner du côté inverse. Gardez les hanches bien enlignées, pensez à la posture, pensez à la respiration. J'essaie de ralentir la vitesse à laquelle je vous parle pour vous encourager à vous détendre. Est-ce que ça fonctionne? Implication des abdos, donc poussez le nombril vers la colonne, légère contraction, le bas du dos est neutre. On descend un peu et on va rechanger. Êtes-vous fiers de vous? Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des variations qui étaient nouvelles, des mouvements que vous avez explorés pour la première fois? Et plus encore, est-ce que vous avez pu vous donner la chance de vous tromper? Parce que c'est ce qui est important. Hein? Venez. Ramenez les jambes ensemble, étirement du devant de la cuisse. Puisqu'on a travaillé fort les jambes, je privilégie les étirements de bas du corps. Vous allez remarquer que présentement, je vous demande un effort côté équilibre. Ça vous aiderait d'aller mettre le bras. Allez voir aussi peut-être quelqu'un à côté de vous, une chaise, un point, là, un support qui pourrait vous aider à garder la position. Puis-je vous amener un peu plus loin, toujours dans l'étirement du bas du corps.
restez. C'est un grand bonheur hein, de vous retrouver comme ça en fin de segment parce que ça veut dire que vous n'avez pas lâché, vous avez persévéré. Restez là. Et ça, c'est gagnant dans toutes les sphères de notre vie. Il faut absolument continuer, même quand c'est difficile. Ça va-tu? On va changer de côté. Si l'équilibre, c'est pas votre force, tant mieux. C'est quelque chose que vous pouvez travailler. Essayez de l'améliorer tranquillement, mais sûrement. Restez là. Pour avoir un petit peu plus de stabilité, je plie la jambe au sol. Inspirez, expirez. S'il y en a parmi vous qui faites du yoga, ça peut rappeler une pause de yoga. Moi, ça va bien. Je me sens bien stable aujourd'hui, mais c'est très variable d'une journée à l'autre. Yes. Et on revient tout doucement. Voilà, donc, dernier étirement que je vais vous proposer pour aujourd'hui. Je vais vous rappeler la citation de la semaine. L'échec fait partie de la réussite. L'échec fait partie de la réussite. Combien de fois on doit échouer pour pouvoir avancer, pour avoir des leçons de vie? Et vous revenez. Inspirez. Et expirez. Il ne faut pas se sentir mal. C'est plate, l'échec. Tout le monde... Je pense que je peux généraliser en disant tout le monde haït ça. Mais mon Dieu que ça nous sert. On devient plus fort. Alors, soyez pas humiliés hein, par vos échecs parce que ça veut dire que vous avez essayé. Ça va? Je vais juste vous inciter à ouvrir un petit peu. Hop. Ouvre. Des étirements que vous pouvez même faire à votre bureau. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée incroyable. Partagez nos contenus. Ça nous ferait un grand plaisir que plus de gens puissent nous voir. À bientôt.